les amis, on est lundi 8 juin. On est lundi 8 juin. Il est 15h20 et je vous prends maintenant parce que aujourd'hui, vous le savez ou pas, si vous entendez du bruit, c'est que je prends mon fameux médicament. Vous voyez, c'est ça la fameuse statine que je n'arrive pas à avaler parce que c'est beaucoup trop gros et que je broie et qui me fait bien mal d'ailleurs aux tendons et aux muscles. Bref, je vous prends tout de suite parce que après, je sais pas si j'aurai bien le temps de vous prendre. Et je ne sais pas ce qui va découler de cette journée parce qu'aujourd'hui, je vois le médicament, le médicament bien sûr, je vois le médecin à mon mari avec mon mari. Je sais pas trop quoi attendre de ce rendez-vous dans le sens où, je sais pas si je vous l'avais dit, mais dans la semaine d'avant, la semaine où j'ai pas vlogué, euh, la semaine où j'ai pas vlogué, j'avais eu le médecin à mon mari au téléphone. Il voulait me mettre moi en maison de repos, etc., etc. Et il voulait que j'appelle les gendarmes pour faire hospitaliser mon mari parce que il voulait pas l'hospitaliser parce qu'il souhaitait garder une relation patient, machin et tout. Bref. Bref. Soi-disant, il n'avait pas de preuves, etc., de ce que j'avançais alors qu'on avait les mails, les vidéos, machin, et que quand j'ai voulu lui donner, il m'a dit qu'il me croyait. Bref, je ne sais pas vraiment ce qui va découler de ce rendez-vous. Alors moi, par respect, je vais accompagner mon mari, hein, vraiment, je vais l'accompagner, mais je vais le laisser y aller tout seul dans un premier temps, dans le bureau, et si le médecin veut me voir, je serai disponible pour venir parler au docteur. Voilà. Mais du coup, comment Mickaël va prendre ça? Parce que je lui ai menti, je lui ai dit que c'était pour un rendez-vous de contrôle pour son sommeil, ce qui est totalement faux. Hein. Souvenez-vous, on a vraiment passé la pommade à Mickaël pour qu'il reste calme, pour qu'il voie le docteur, etc. Est-ce que le docteur va faire son job? Ça, c'est une autre histoire. Alors, je sais que ça trouve le cul à tout le monde, hein. Je le sais, je vous lis. Alors, je réponds plus maintenant parce que, tant que vous m'écrirez pas en commentaire sous mes vidéos, je répondrai plus. Je répondrai qu'aux commentaires sous mes vidéos YouTube parce que clairement, en message privé, j'ai un peu la flemme, j'en ai un peu marre. Surtout que, voilà, vous m'écrivez des trucs, des fois, je sais pas à quelle vidéo ça correspond, des fois, je me rappelle pas vraiment de ce que je vous dis dans mes vlogs, donc... puis je suis pas quelqu'un je suis pas narcissique à ce point. Je me regarde pas en fait. Je revisionne pas mes vlogs. Mais par contre je vous lis et vous trouvez, franchement peut-être 90% des gens trouvent ça ahurissant que médecins et gendarmes ne font rien. Ah oui non mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est peut-être ahurissant mais c'est comme ça. Parce que là j'ai eu affaire à la brigade de Pont-Gibaud. Les autres fois, j'ai eu affaire à la brigade des Ancises et de Saint-Gervais. Hein. Donc, bon, à un moment donné, je vais pas alerter toutes les gendarmeries, etc. Donc voilà, donc je ne pense pas que Michael soit placé dans une maison de repos. Je ne pense pas que son médecin va l'hospitaliser contre son gré. Voilà, je pense que ça va être un rendez-vous comme ça. Il va faire oui, oui, je comprends, oui, oui. Enfin, je sais que je vais être déçue de ce rendez-vous, mais écoutez, moi j'aurais fait mon job de femme, d'épouse, de l'emmener au médecin en urgence parce que son médecin me demandait. Voilà. Par contre, après, si on me demande quelque chose à moi, je leur dirais non, je ferai comme ça. Qui vont bien se faire foutre. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais là, je sens la douille arriver. Je la sens. Et je sens que je vais devoir m'occuper de Michael seul. Et je pense pas avoir les épaules pour pouvoir régler ce problème. Mais bon, écoutez. Bref, allez, je prends ma petite compote. Donc voilà les amis. Voilà, voilà. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Si je, reprends, si, je ne, si je ne vous reprends pas aujourd'hui, je vous reprendrai demain. Je vais voir mon cardiologue demain. Tout à l'heure, j'ai repris le sport. Alors, j'ai décidé d'arrêter avec Hélène pour des raisons qui me regardent. Et j'ai quand même... Je me suis renseignée sur pas mal d'applications pour faire du sport. Et il y en a une qui est revenue à fond. Alors, ce n'est pas un partenariat commercial, c'est rien. C'est même pas de la pub pour eux, parce que j'ai payé mon abonnement à l'année. J'ai payé
43,99 € à l'année. J'ai fait ma première séance aujourd'hui de 22 minutes. Ça m'a fait du bien. Clairement, ça m'a fait du bien. C'est sur le lit, en fait. Pour moi, bah, vu que je fais du poids et que je suis cardiaque, non, mais bon, ils ont capté que j'avais un stand. Donc pour l'instant, c'est sur le lit. Donc... Mais c'est pas parce que c'est sur le lit que c'est pas physique, hein. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai fait mes 22 minutes et je me sens plutôt pas mal, en vrai. Je me sens même je me sens même bien. Donc, voilà, 22 minutes. Bon, j'ai un peu mal partout, mais parce qu'on a sollicité les bras. J'ai dit que je voulais perdre de partout. De partout, de partout, de partout. Et normalement, l'année prochaine, au mois de mai, je devrais, si je continue avec l'application, parce que on doit se peser, il y a un suivi et tout, je devrais atteindre un objectif de poids que je me suis fixé. Voilà, donc on verra bien. Écoutez, on verra bien. Je vais essayer d'être le plus assidu possible, hein. Vous avez vu pour le calendrier de décembre, j'ai tout fait. Normalement, quand je me fixe des trucs, moi là, c'est carré. Donc bon. Donc voilà. Je suis habillée, j'attends Mickaël qui devrait débaucher là sans tarder, puisqu'on a rendez-vous à 16h30. Il nous faut une demi-heure pour aller à Pont-Gibaud. Et son médecin est tout le temps en retard de 1 heure, voire 2, voire 3. Donc je ne sais pas quelle heure on va passer. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Mais auquel cas, je vous reprendrai demain. Voilà. Allez, eh ben écoutez, à demain. Coucou tout le monde, on est mardi 9, il me semble, mardi 9 juin. Je suis en train de me préparer, là je viens de faire mon sport, ça m'a bien détruit là. On a fait le bas du corps, clairement, je pensais pas que ça soit aussi dur. Bref, on change de décor, on est dans ma chambre là. Et je me prépare parce que j'ai rendez-vous à 17h au cardiologue, à un nouveau cardiologue. Donc voilà, j'ai un peu peur parce que... Pas peur de ce qu'il va me dire, parce qu'en soi, si j'ai un nouveau problème cardiaque, bah écoutez, ça sera la vie. Mais je sais qu'il taille pas mal sur le poids et jusqu'à présent, médecin, psychologue, médecin, infirmière ASAL et machin et tout, ils s'en foutaient parce que j'avais arrêté de fumer. Et ce docteur, dans les avis Google, attendez, je vous mets juste un petit peu comme ça, voilà. Dans les avis Google, je lis que il y a pas mal de personnes qui se plaignent de lui parce que il fait beaucoup de réflexions sur le poids et qui ferait de la grossophobie. Donc j'ai un peu peur de ça, mais après j'y vais en toute connaissance de cause. Donc je me dis s'il dit ça, bon, voilà. Après, s'il me propose des solutions parce que bon, je fais du sport, je fais quand même je fais pas du tout d'écart dans ce que je mange. Enfin, si, j'en fais une fois par mois et encore, je vois Mickaël et Sarah, ils ont mangé BK, pas moi, vous voyez, enfin, ça m'intéresse pas. Bref, voilà. Après, je vais vous faire un point par rapport au médecin de Mickaël hier. Bon, comme je l'avais dit, hein, ça n'a pas été bien loin. Juste le docteur à Mickaël n'a pas été trop tendre avec Mickaël. Et Mickaël, de toute façon, hier, il était tendu quand il allait au docteur. Et moi, je me suis tue pratiquement 80% du rendez-vous. Parce que j'avais rien à dire et que j'avais pas envie de prendre la place de ce que Mickaël avait potentiellement envie de dire. Et pour, comment dirais-je, et pour enfin voilà, pour que les infos passent. Et à un moment donné, je me suis mis à parler parce que le médecin m'a posé des questions, il m'a demandé de relater des trucs. Mickaël m'a menti droit dans les yeux. Donc moi, je me suis pas démontée, hein. J'ai dit au docteur ce qui se passait, etc. Mickaël s'est mis en colère devant le docteur. Donc le docteur lui a dit de se calmer, clairement, et que c'était pas des réactions normales qu'il avait. Les mises en danger, etc., qu'il faisait, c'était pas normal. Enfin bon, bref, son médecin lui a juste dit que c'est pas normal. Il voulait lui prescrire un médicament pour lisser les humeurs, mais ce médicament, comme il doit signer une décharge pour je sais pas quoi, pour soi-disant... Enfin bref, il doit signer une décharge pour prendre ce médicament. Il doit être contacté par un psychiatre de Sainte-Marie. Voilà. Et quand Mickaël lui a dit ouais, mais les psychiatres de Saint-Marie ils sont pas sérieux, m'ont déjà diagnostiqué une première fois, nanani nanana, soi-disant j'avais rien et tout, et du coup le docteur lui a dit oui, mais là vous allez être diagnostiqué une expertise psychiatrique, une deuxième expertise psychiatrique mais complète cette fois. Donc voilà, donc j'attends que Mickaël reçoive le fameux appel de Sainte-Marie, hein, n'est-ce pas?
Et puis, il devrait être sous médicament. Et puis voir un psychiatre et une psychologue. Parce que il dit au docteur, oui, mais je vais reprendre contact avec ma psy, machin. Il l'a pas fait. Même hier, il ne l'a pas fait, puis il compte pas le faire. Il a menti sur énormément de choses, donc heureusement que je suis venue, parce que là, voilà. Devant le médecin, il n'a pas su donner des explications à ses divers comportements. Donc, écoutez. Moi, le médecin avait beau me regarder, c'est pas à moi de donner en fait les explications. Par contre, je me suis permis de dire au médecin, j'ai dit, vous voyez, j'avais raison. La dernière fois, j'ai appelé les gendarmes, ils n'ont rien fait puisqu'il l'a menti. J'ai dit, par contre, j'ai raison sur un truc, c'est que si je ne suis pas là, Michael, il suicide. Et le médecin m'a fait, bah oui, bah oui. Mais moi, j'ai pas envie de devenir le soignant à mon époux. Enfin, déjà, depuis jeune que je suis avec lui, j'ai l'impression que c'est moi qui ai le problème. Et au fur et à mesure que je fais des thérapies, je vois bien que malgré que j'ai un passé quand même vachement houleux, etc., j'ai pas vrai, enfin, je vais bien, quoi. Je veux dire, ah bon, c'est sûr, je fais des crises d'angoisse, mais je suis tout le temps dans des terrains d'anxiété, de haine, etc. Parce que si on reprend bien depuis le début, mes premières crises d'angoisse sont arrivées en 2005 quand Mickaël a commencé à me frapper. Donc, bon, à un moment donné, voilà. C'est pas arrivé au hasard ces crises d'angoisse. Avant de rencontrer Mickaël, je n'avais pas du tout de crise d'angoisse. Je voyageais. Enfin, vous me connaissez pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps. Je voyageais. J'allais en Espagne, j'allais en Corse. Je prenais le bateau, je faisais de l'escalade, de la plongée sous-marine. Enfin, j'étais quelqu'un de tout à fait normalement constitué. J'avais énormément d'amis. J'étais quelqu'un d'assez social, on va dire. Enfin, même maintenant, hein, je suis social. Enfin, je suis social. Maintenant, j'ai même plus envie d'être sociable parce que quand je le suis, bah, je me fais nexer par les gens. Donc, bon, oui, parce que j'étais contente puisqu'Audrey venait voir mon TikTok jusqu'à présent. Et je pense qu'elle regarde mes vlogs en fait. Et elle m'a bloqué sur le compte TikTok que je lui ai fait. Alors ça m'empêchera pas de venir faire enfin, de faire des TikTok, vous voyez, pour elle. Mais là, je sais que c'est définitif et qu'Audrey ne reviendra pas. Alors, ce qui me... C'est pour ça, je rebondis juste sur le fait social. C'est pour ça que ça m'encourage pas du tout à être amie avec des gens. C'est pareil, en ce moment là, enfin, j'ai une ex. Moi, ça fait 25 ans que je suis avec Mickaël, mais il y a une meuf que Mickaël est sorti avec quand il était au collège. Et cette meuf, elle a jamais encaissé le fait que je sois en couple avec Mickaël. Et elle s'appelle Adeline. Très franchement, je la fiche parce qu'elle se permet de rigoler sur des stories. Elle vient voir mes stories et tout. Là, elle a encore été. Elle épie toutes mes stories. Elle peut pas me blairer, cette nana. Et elle vient épier mes stories. Et je vais vous dire même pire. Un jour, j'avais mis une story comme quoi Mickaël avait tenté de me tuer et tout. Elle a fait un gros c'est marrant, hein. Bon, l'autre, elle filme du shit toute la journée, tu sais. Et on sait que c'est pas arrêté, quoi, du coup. Parce que si ça l'a fait marrer, waouh. Enfin bref, elle vient voir mes stories. Ça se trouve, elle regarde mes vlogs, va savoir. Je sais pas. Fous-moi la paix, juste. Tu m'aimes pas, on peut pas se blairer toutes les deux. Donc, juste fous-moi la paix. Moi, je viens pas sur ton Facebook regarder ta vie de merde qui m'intéresse pas, quoi. Enfin, excusez-moi d'être vulgaire, mais à un moment donné, les gens qui me cherchent, bah, vous étonnez pas que je vous affiche ou quoi, vous venez me chercher. Je t'ai épinglé une fois en story, bon, voilà. T'avais peut-être enlevé le AAA, ok, mais fous-moi la paix, genre, juste fous-moi la paix. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, donc fous-moi la paix, juste, voilà. Euh, Mickaël non plus peut pas te blairer, donc bon, à un moment donné, stop. Tu vois ce que je veux dire? On n'a rien en commun, etc. Je veux pas de ton soutien, je veux rien en fait. Alors même si je suis dans la pire guerre du monde, mes ennemis restent mes ennemis. Je sais ce qu'on m'a fait quand j'avais 14 ans, à me faire bourrer la gueule. Enfin 15 ans, me faire bourrer la gueule, me voler une montre enfin, que Mickaël à l'époque n'était pas mon mari, m'avait offert et qu'on m'a dûment volé, hein, par jalousie. Voilà, bref. Le temps passe, mais les souvenirs restent. Voilà. Je reste assez choquée des comportements des shootés. Voilà, parce qu'à cette époque, je me shootais pas vraiment. Donc voilà, pourquoi j'ai pas trop envie de... Enfin, ça fait partie de pourquoi je ne me mélange plus aux gens. Pas parce que je me sens prétentieuse ou quoi, c'est juste que... bon, bah, les gens ne m'intéressent plus, quoi. Enfin, ils sont pas intéressants pour moi et que clairement...
Osef, quoi. Enfin, clairement, les gens, ils me saoulent. Tu trouveras pas quelqu'un d'honnête. Moi, je vois avec Audrey. Oui, je te le dirai le jour où tu m'en feras une et tout. Non, ça se règle par Facebook en mode public. Ça te bloque. T'as même pas le droit. T'as même pas droit. Enfin, t'as même pas le droit à ton droit de réponse. Les gens, sinon. Enfin, autre Audrey, hein. Les gens, sinon, bah, ils te chient à la gueule. Quand t'es jeune, ils peuvent pas te blairer. Puis ils viennent des années plus tard, épier ta vie. Puis quand il t'arrive quelque chose de grave, ah 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 ah. Ok, bah écoute, bon, je te ferai pas pareil, mais j'espère que quelqu'un te fera pareil si t'arrives un malheur dans ta vie. Faut pas s'y tromper, hein. Les amis de ma belle famille ne sont pas forcément les miens. Voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pas envie de j'ai plus envie de sympathiser avec les gens, clairement, j'ai plus envie. Je vois même pour mes lives, là j'ai pas repris mes live gaming tant que je sais pas ce que j'attends en vrai parce que ça me ferait du bien, de les reprendre, mais tant que Mickaël sera comme ça entre deux eaux. Je vois hier, il était pas vraiment de bonne humeur toute la journée. Hier, je lui ai exposé des solutions. J'ai étayé des solutions que ma psy et une assistante sociale, parce que j'ai pris rendez-vous quand même, enfin j'ai pris contact et rendez-vous avec une assistante sociale, au cas où. Et je lui ai fait part de mes diverses solutions, parce que son docteur voulait qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse se mettre à l'abri tous les deux, lui pendant ses crises et moi, parce que je vous rappelle qu'il a essayé quand même de me tuer en voiture, hein, donc c'est pas anodin. Et il a très mal pris ça, et pourtant je lui ai dit avec une bienveillance vraiment douce, enfin bref. Et puis monsieur ne veut pas aller au lit, donc ça c'est un truc, pour vous, ça peut paraître dérisoire, mais mon mari, genre il s'endort à 8h30, on le regarde dormir, c'est-à-dire qu'il en vient à un point où je suis sur mon canapé, il me regarde comme ça et puis il fait... Et il s'endort, quoi. Et moi, enfin vous savez, j'ai du mal avec le sommeil, et ça me fait chier, clairement ça me fait chier de voir quelqu'un dormir, clairement ça me fait chier. Et le docteur, il lui a dit, c'est important d'aller au lit quand vous avez sommeil et tout. Hier, je lui ai pris la tête, bon fou, à minuit, je me suis séché les cheveux, machin, devant lui et tout. J'ai mis la télé à fond et tout. Je lui ai dit, écoute, hier, franchement, cette nuit, ça m'a saoulé. Je fais, écoute, chez toi, ça te fait chier d'aller au lit. Je dis, moi, ça me fait chier de voir quelqu'un dormir H24 devant moi. Il y a des lits exprès pour aller dormir, donc tu vas te coucher. Là, même pas un bisou, même pas bonne nuit ni rien, il est parti se coucher en faisant un caprice, quoi. J'avais l'impression que c'était un gamin de 8 ans qui allait au lit, quoi. Ce matin, moi, je m'étais endormie sur le canapé, et en soi, mon canapé, on y dort très très bien, mais vraiment. Il me réveille. Mais en quel honneur tu me réveilles, en fait. Enfin, je dormais très bien jusqu'à ce que tu viennes me couper ma nuit. Donc je vais me coucher, hein, parce que forcément, il faut que j'aille au lit. Hein, faut que j'aille au lit. Moi, je n'ai pas le droit de dormir sur le canapé. Faut que j'aille au lit. Oui, oui, on en vient là quand même, hein. Donc je vais au lit, je peine à m'endormir et tout et tout. Enfin bref, je peine vraiment à m'endormir. Et là, il me touche de partout. Enfin bon, après, vous allez dire, c'est mon mari. Mais j'aime pas ce côté, genre, t'es en moitié en train de dormir, machin et tout, alors qu'on est censé être fâché de la veille. Et là, tout à l'heure, il m'envoie un message, il fait Hello, nanani, nanana. Je lui dis salut, ok. Donc ça donne le ton. Moi, je suis énervée aujourd'hui. Et ça donne le ton de écoute. Voilà, ce qui s'est passé hier, c'est pas anodin, il faut qu'on le démêle. Voilà. Je vais plus mettre un mouchoir sur ses mauvais comportements et sur ses caprices. Voilà. J'en ai marre, surtout que le docteur lui a dit hier que je ne pouvais pas tout le temps lisser mes émotions. Donc, hein, bon, voilà. Alors, du coup, là, j'ai mis mes petites affaires hier, sachant qu'une tenue me fait 2 jours. Je mets pas de bijoux, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, chez le cardiologue, déjà, on se dessape et c'est chiant. Franchement. Les boucles d'oreilles, quand on a appuyé, ça fait mal. Il n'aime pas qu'on ait des colliers. Les bracelets non plus. Donc, du coup, je mets rien. De toute façon, je vais pas un défilé de mode. Hein. Voilà, en fait, en ce moment, je mets juste du mascara. Puisque ma peau, en vrai, elle va mieux. J'ai plus trop de boutons. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai rien changé de particulier. J'ai rien changé de particulier. J'ai juste ces rougeurs, là. Alors, je voudrais tout le temps, enfin, je veux toujours avoir un rendez-vous chez la dermato, mais pour l'instant, elle ouvre pas ses carnets de rendez-vous. Alors, la maison médicale de Pont-Gibaud, les secrétaires sont bien gentils, hein. Oui, il faut être sur Doctolib tous les jours. Bah, j'y suis tous les jours depuis un mois. Il n'y a pas de carnet de rendez-vous d'ouvert. Donc, voilà. À trouver des dermatos, voilà. En ce moment, enfin, non, pas en ce moment. Aujourd'hui, j'ai mis mon... Vous êtes beaucoup, quand vous me croisez, me dire, ouais, c'est quoi ton parfum? Le trésor, j'ai en ce moment, enfin c'est pas en ce moment, j'alterne entre le trésor de Lancôme, entre le Dior J'adore
entre plusieurs parfums en vrai. Et aujourd'hui, j'ai mis celui-là. J'aime bien mettre celui-là quand je sors. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, allez, je vous tiens au courant. Ah oui, demain, il y a ma belle-mère qui arrive. Demain, il y a ma belle-mère qui arrive. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de fou. Mais vraiment, vraiment. Je l'attends parce que voilà, ça va faire du bien de fou. Le 19, c'est l'anniversaire de Sarah. Le 21, elle s'en va en vacances. Le 20, il y a mon beau-fils qui arrive. Très bien, quoi. Franchement, là, je pense que voilà. Si tout va bien chez le cardiologue, je pense que je vais revenir légère et tout. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain, moi. Non, non, je vous dis à tout à l'heure parce que je vous tiendrai sûrement au courant de ce qui s'est dit chez le cardiologue, en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 10 juin. Je vous ai pas pris hier en sortant du cardiologue parce qu'il y avait trop rien à dire. Je vais bien. Il faut juste que j'arrête, j'élimine le stress, l'énervement dans ma vie. Le poids, ça l'inquiète pas. Parce que c'est vraiment dû à l'arrêt de la cigarette. Et en soi, je viens de prendre une licence pour du sport. Là, je vais essayer 3 fois la semaine prochaine. Et septembre, je prends une licence à la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Voilà. Aujourd'hui, j'étais à Rion faire une prise de sang parce que mon cardiologue ne comprend pas pourquoi j'ai fait un infarctus parce que j'ai pas un cholestérol qui est haut. Enfin, j'avais pas un cholestérol qui était haut de base. J'avais pas un cholestérol qui était haut quand j'ai fait l'infarctus parce que si, j'ai bien fait un infarctus. Mon médecin me dit n'importe quoi. Si, le cardiologue m'a dit vous avez bien fait un infarctus, sinon vous aurez pas stenté et tout. Mais bon, l'orage est passé donc ça va. Et là, j'ai fait une prise de sang pour savoir, du coup, c'est une prise de sang une fois dans sa vie à faire. D'ailleurs, ce serait bien que tout le monde la fasse. Pour voir si j'ai une maladie génétique. Auquel cas, si c'est positif, il faut que Sarah fasse la même prise de sang et qu'elle soit suivie pour la maladie génétique que j'ai. Voilà. Et à savoir que si je suis positive à la maladie génétique, pour l'instant, il y a un médicament qui est en train de se développer, il n'est pas commercialisé, ce que m'a dit mon cardiologue. Mais dans les 5-6 ans à venir, il le sera. Donc, ça sera une pathologie qui pourra être soignée. Voilà. Donc, je suis assez contente. Là, je suis en train de me prendre un peu le contre-coup de tout. Hier soir, j'étais un peu pleurée. Enfin, un peu, même beaucoup. La perte et de Kiki au mois de janvier et de Audrey. Bon, Audrey n'est pas morte, hein, mais elle me parle plus. Je crois que je m'investis trop dans les relations humaines et clairement ça me peine de fou. Ça me peine, en fait ça me peine. J'arrive pas à trouver des personnes sincères. Enfin, je sais pas, ouais, peut-être que j'ai mal fait les choses avec Audrey, mais c'est pas grave ce que j'ai fait en soi. Enfin, bref. Et ça me peine, donc je pleure pas mal. Je vous le montre pas parce que de toute façon j'ai pas envie de me faire plaindre, vous le savez. Mais là je le dis parce que voilà, ça fait partie de mon bad mood, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Je les ai pas pris. Et ma belle-mère qui est arrivée, d'ailleurs je suis dans sa voiture là. Ça m'a fait du bien. On allait à Rion parce que j'étais me faire prise de sang. Alors on m'a fait une prise de sang là, ça n'a pas fonctionné, vous y voyez pas, mais ça n'a pas fonctionné. On l'a fait du coup ici, j'ai mal à la main. Et Sarah elle avait envie d'aller à Keb et on a bu boulange. Je suis pas allée, moi je reste en voiture parce que je suis fatiguée aujourd'hui. On allait à Columbus Café et tout. Enfin bref. Là c'est Mickaël qui a pris la voiture de sa mère parce qu'elle est descendue pour qu'il lui répare sa voiture. Donc là on allait, en faisant les courses, on allait l'essayer. Donc voilà, et voilà. Donc demain je vais passer toute la journée avec ma belle maman. Sarah elle travaille, donc on va discuter, on va pouvoir, je sais pas, faire des trucs, je sais pas, on verra bien. Alors je suis très contente que ma belle-mère est là, mais j'arrive pas je suis tellement triste. J'aimerais tellement partager tellement de trucs avec Audrey. Mais bon, j'ai bien compris que de toute façon, elle voulait plus me voir. J'avais créé un compte TikTok que pour elle, où je pouvais m'exprimer et elle m'a bloqué hier matin. Alors que jusqu'à présent, elle venait voir mes TikTok et tout. J'avais un petit espoir et là, je n'ai plus. Alors beaucoup me disent, ouais, c'est une conne. Non. Beaucoup me disent, ouais, mais de toute façon, laisse-la tomber. Non. J'y arrive pas, c'est mon ami et moi, que ce soit en amour ou en amitié, je me lance sincèrement dans des relations amicales et je pense que ceux qui me connaissent, vous le savez. Et les personnes en face, c'est rarement le cas. Ou quand c'est le cas, ils meurent.
Voilà. Donc voilà, je suis un peu... Enfin, je sais pas, c'est pas qu'un peu. Je sais qu'avec Audrey, c'est fini. De toute façon, elle fait rien. Elle fait pas de pas vers moi. J'ai beau lui envoyer des SMS. J'ai beau m'excuser en long, en large, en travers. Essayer de lui demander qu'on s'explique calmement. Enfin, moi, je veux pas m'expliquer de façon énervée. Parce qu'en soi, je n'en veux pas. Parce que je l'adore, mais bon. Voilà, il va falloir que je fasse un deuil blanc avec Audrey. Voilà. Et ça me fait chier, clairement. Mais par contre, je le jure solennellement que je ne m'attacherai à plus personne d'autre. C'est fini. J'en ai marre. Voilà. Donc, ce sera mes chats et puis voilà. Parce que l'amitié, en vrai, ça n'existe pas. Voilà. Je vais vous laisser là sur ce bad mood parce que bah, j'ai pas envie de dire grand chose. En plus, je trouve que le cadre il est mal. On voit ma poitrine, ce que je n'aime pas qu'on voie habituellement. J'ai quand même fait mon sport à 14 h. Voilà. Ça m'a bien fusillé. D'ailleurs, je pense que ça se voit que j'ai pleuré. Ouais, un peu. J'ai les yeux fatigués. Écoutez, ça arrive. Voilà. Il va falloir que je remonte la pente avec cette histoire d'Audrey, de Kiki, de tout le monde. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu en bad mood. C'est la vie. Espérons que ça ira mieux demain. Salut tout le monde, on est vendredi 12 juin et je vous parle avec mon... J'ai reçu ça ce matin. Je me suis offert le t-shirt 2018 de F1 avec marqué Petrona derrière de l'écurie Mercedes. Je l'adore, voilà. J'ai aussi été faire mes photos pour mon permis de conduire. Si vous entendez un téléphone, c'est ma belle-mère. C'est une femme, elle est super occupée. Son téléphone, il sonne beaucoup. On revient de Kiabi. Vous savez, mon amour pour Stitch. Alors, si vous ne le savez pas, j'ai un amour pour Stitch. Et ça, depuis que j'ai vu le... C'est un film, non, d'animation que j'ai vu. Oui, film d'animation Stitch. C'est un film, non, c'est le live action. Le live action de Switch. De Twitch. De Stitch. Switch, Twitch, Stitch. Voilà. Et c'est vrai que Stitch, j'adore. Donc du coup, ils font des pyjamas comme ça qui habillent, donc comme ça, avec le petit pantalon qui est très léger. Et en vrai, pour le... Comment dirais-je? Pour l'été, c'est super. Donc il y a celui-là. Et il y a celui-là. Hop. Donc le pantalon, il est sans cœur. Il est avec des rayures et le haut, il est comme ça. Voilà. Enfin, vous ne verrez peut-être pas, mais de toute façon, si vous allez sur Kiabi, ils sont à 22 € l'un. Voilà. En ce moment, les matins, je dors beaucoup. Bon, après, je me lève pas non plus. Je me couche pas non plus à minuit. Hein. Je me couche un peu tard, mais bon. Voilà, je vais peut-être aller peut-être faire du spa. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Il fait chaud maintenant là. Les températures remontent un petit peu, ça fait quand même un peu de bien. Et puis en soi, je crains pas trop la chaleur. Mon cardiologue m'a dit que c'était tout cool. Et puis après, j'ai la clim. En soi, j'ai la clim donc dans la maison, donc ça va. Et puis, ouais, hier, je vous avais un peu parlé dans la voiture. J'avais un peu de vague à l'âme en vrai. Hier ou avant-hier, je sais plus. Hier, on était jeudi. Est-ce que j'ai pris ma caméra? Je sais pas si c'était hier. De toute façon, vous le savez, vous venez de le voir. Concernant mon amie Audrey. Ouais. Bon, j'ai toujours du vague à l'âme, hein, c'est sûr, mais bon, c'est la vie. Il y a des jours où ça va vraiment pas, mais je vais pas vous le montrer tout le temps parce que le bad mood sur ma chaîne, il y en a tout le temps, c'est chiant et j'aimerais bien vous montrer des trucs, voilà, quand il y a des trucs positifs, mettre plus l'accent sur des trucs positifs que sur des trucs qui sont plus négatifs. Concernant Mickaël, on est vendredi, il n'a pas eu du tout un seul appel d'un seul psychiatre, donc ça, je tenais à vous le dire parce que bah, vous suivez avec moi comment est pris en charge mon mari. Hein. Donc Sainte-Marie n'a toujours pas rappelé, psychiatre n'a toujours pas rappelé, on est vendredi. Voilà, pour quelque chose qui est censé être urgent, avec des violences intrafamiliales et conjugales, moi je dis qu'on est parfait en France. Hein. On sait pourquoi il y a autant de féminicides en France, on le sait maintenant. Bref, mais bon, il se tient tranquille, il s'énerve de temps en temps, mais bon, il se tient quand même tranquille. On parle, on essaye de décanter des trucs, mais bon. De toute façon, Paris, c'est pas fait en
en je sais pas En combien un de jour. en un jour, voilà. Et puis il va pas se soigner comme ça. Je veux dire, il accepte déjà de se soigner, de voir un psychiatre, de prendre des médicaments et tout. Donc c'est déjà bien. L'amorce, pour moi, elle est faite. Après, le comportement, il peut pas non plus changer que d'une baguette magique comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, tant il a pas des coups de sang, etc., on verra bien. Après, on n'est pas à l'abri, hein. Je peux vous dire ça, puis dans une heure, il a un coup de sang, il se barre, et puis voilà, hein. Je peux pas vous dire ça. On est bientôt à J-7 de l'anniversaire de Sarah, avec ses 22 petites années. Hein. Là, elle est à côté de moi et elle tient Athéna dans... Oh, Athéna, elle est trop mignonne, Non, franchement. mais elle vient de me regarder dans les yeux d'une façon. Ah ouais? Et elle a fait comme ça avec sa patte. Elle a Oh, mis sa patte là. ah oui? Oh, elle est mignonne, Trop Athéna. mignon, Rocky. Alors, les petits bébés, ils grandissent, mais qu'est-ce qu'ils me font des bêtises? Ah, Oh c'est là là. coquin, hein. Alors, oh, ils sont très coquins. Alors, ils adorent les jambes à ma belle-mère. Ah oui. Pas Mon bien. ordinateur. Athéna. Ah oui, Athéna a marqué naise sur l'ordinateur à ma belle-mère. Bah oui, mais. Alors, montre ta tête. Putain, elle est toujours- Regarde, il y a un téléphone là, t'adores ça en plus. Oh oui, j'aime les téléphones. Ah, regarde, Voilà. voilà. Alors elle, ça sera la chatte la plus aristocrate que j'ai de la maison. Et mon Roméo, il est caché. Il est comme le steak. Adore. Oh si, donne-le-moi. Oh, il est trop mignon, mon Roméo. Je l'aime, mais ma Loulou aussi, hein, je l'aime. Attention, ma Luna, d'ailleurs, elle était là tout à... Bah, elle regarde par la fenêtre, Luna. Mais ils grandissent, les petits bébés. C'est un truc de fou comment ils grandissent. Oh là là, mais qu'il est dur le réveil. Ah oui. Et on les traite vraiment comme des bébés. Là, j'ai Athéna qui vient me voir. Voilà, donc, regardez. Attends, parce qu'Athéna vient me Mais voir. attends, je vais la remontrer déjà. Oh non, attends, le pauvre. Elle ronronne. Oh, elle est trop mignonne. Waouh. Mawa, c'est moi, Roméo. Mawa, salut. Ah bah ouais, salut. Oh. Alors, mon Roméo, comme ça, la caméra, c'est dommage parce que vous n'avez pas la vraie couleur. Mais il est un peu couleur de mon carrelage, couleur de... alors, vous me direz, mais tu sais pas de quelle couleur il est en carrelage? Bah non, justement, parce que c'est une couleur que je ne sais pas. Peut-être que les peintres avec voilà, différents tons sauront, mais il est plus crème, nougat, je dirais. Hein? Il est couleur nougat, le chat, non? Oui, oui, oui. Après, Nougat, oui. un peu. Oui, c'est même pas caramel. Non, c'est pas caramel. Ou un caramel très clair. Ou caramel, beurre salé très clair, oui. Ouais. Et encore beurre salé, c'est attends sur le orange, mais pas du tout. Mais il est mignon avec ses petites lunettes et tout. Il est trop mignon. Donc comme vous voyez, ils grandissent vite. Hein. Ils ressemblent déjà plus à ce que vous avez vu les fois passées. Donc voilà, quoi. Donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que ben voilà. Oui, tu es mignon. Tu es très beau. J'ai ma belle maman qui est là. Bon, le matin, la pauvre, elle se retrouve tout seule parce que je dors le matin, mais de toute façon, comme d'habitude. Hein. Mais bon, elle fait son ordinateur. Bon, là, aujourd'hui, on a roulé les charrières, comme on dirait. Et puis voilà, ce soir, je sais pas si on fait un barbecue ou si on mange salade ou si on fait le barbecue demain soir. Je sais pas encore. Mais on va profiter du beau temps et tout. Et puis bon, elle reste un petit peu, donc c'est plaisant, quoi. Moi, j'aime bien. Vous le saviez, je l'attendais avec impatience, moi, la venue de ma belle-mère. Et c'est vrai que ça... Rien que d'avoir une autre personne à la maison, etc., c'est d'avoir aussi cette famille, cette maman, plus. Moi, je me dis quand elle vient, t'es la boss, plus. T'es la mère, plus. La mère premium. C'est comme les croquettes premium. C'est pareil. Bref, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mon sport non plus parce que j'attends d'être complètement remise de mes courbatures. Il me reste encore juste des courbatures dans le haut des trappes, enfin là, ici. Donc je reprendrai demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 jours d'exercice, 2 jours de repos. 3 jours d'exercice parce qu'il faut bien 2 jours de repos complet avec les statines parce que sinon, ça me fusille, vraiment. Donc voilà, ce week-end, qu'est-ce que je devrais faire ce week-end? En soi, rien. J'ai presque envie d'aller... Si, il faut absolument que je cherche si j'ai un maillot de bain, parce que si j'en ai pas un, il faut que j'aille m'en acheter un. Car je pense que je vous l'ai dit hier ou mercredi, je vais être licenciée à la piscine de Saint-Georges-de-Mons, parce qu'il faut que je reprenne une activité pour mon domaine cardiaque.
Parce que bon, il semblerait que ça soit ça le fait que j'ai pas d'activité qui ait bouché mes artères parce qu'en fait on a eu le résultat de la prise de sang, là vous avez dit négatif, donc c'est pas héréditaire. Mon cholestérol n'a jamais été haut et haut le jour où j'ai fait l'infarctus, le cholestérol était au plus bas. Là, le cholestérol, il est au ras des pâquerettes, le bon comme le mauvais d'ailleurs. J'ai arrêté de fumer. Alors, je fumais beaucoup, mais là j'ai arrêté de fumer, donc voilà. Donc on a éliminé, mon cardiologue, il est en train d'éliminer un peu tous les facteurs à risque et tout le bazar. Et il m'a dit qu'il fallait vraiment que, même pour mon bien-être mental, et que c'était... Ah si, je un truc à vous dire parce que je suis pas contente. Même pour mon bien-être mental, de faire du sport et tout. Donc du coup, il m'a fait une prescription, une ordonnance pour aller faire du sport. Oui, parce que c'est normalement c'est ouais là voilà. Normalement c'est pris en charge par les mutuelles et tout. Sauf que là à Saint-Georges-de-Mont c'est pas pris. Mais le CE de mon mari, il prend encore en compte ça. Ah, ça c'est mon mari qui démarre un truc. Donc voilà. Et je suis pas contente pourquoi. J'avais rendez-vous avec ma psychologue à 14h. Ok. Je m'y pointe à -5, oui, il était -5. 14h30 personne, j'ai écrit un SMS. Hein. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai un rendez-vous. Enfin, non, j'avais pas de rendez-vous, on allait à Rion après. Mais bref, une demi-heure de retard, pour moi c'est inacceptable. Sinon, on prévient la personne, écoutez, Madame Couturier, je vous. Comment dirais-je je vous reçois, soit j'annule le rendez-vous, soit je serai très 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 en retard, quoi. Pas de message, rien. J'envoie un message, enfin, je me renseigne si elle est là d'abord. On me dit oui, peut-être, on l'a pas vu, on sait pas. Enfin, dans cette maison médicale, il s'est pas évité. J'ai envoyé un message, j'ai écouté, voilà, tac, tac, tac. Moi, je veux faire une poche, je veux qu'on se voie qu'en septembre. Après, elle me répond 3 minutes après, oui, excusez-moi. Mais enfin, je sais pas, t'aurais pas pu me le dire à midi. À midi, tu le savais que t'allais avoir du retard. Pourquoi tu me l'as pas dit? Enfin, j'ai horreur de ça. De toute façon, je vais lui envoyer un SMS. Donc, du coup, j'ai pas eu mon rendez-vous psy. Hein. Mais bon, je vais lui envoyer un SMS là pour lui dire en septembre. Du coup, et on dirait. Et par contre, en septembre, j'aurais pas oublié qu'elle m'a planté. Donc, du coup, je vais lui dire de vive voix que moi, je suis quelqu'un qui aime la ponctualité. Elle, quand c'est bien marqué d'ailleurs, quand on attend au truc, si on vient pas ou si on est en retard, on paye. Alors qu'elle me donne elle me donne de l'argent alors. Bah, les patients, c'est pareil. Si le respect va dans un sens, le respect doit automatiquement aller dans l'autre. Donc, moi, je me suis barrée. Voilà. Au bout d'une demi-heure. De toute façon, comme j'ai dit à ma belle-mère, j'avais pas envie d'y aller. Ça se voyait, mais comme le nez au milieu de la figure. J'ai presque pas mangé à midi. J'avais pas envie d'y aller. Ah là là. Bah, voilà, donc j'y suis pas allée. Donc, voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là parce que j'ai rien de plus à vous dire. Ah oui, ma vie, elle est pas très très intéressante. Hein. Elle est pas très très intéressante. En même temps, qui a une vie remplie comme un ministre à part les milliardaires et t'arrêtes de Topaz. Mais qu'est-ce qu'elle est soupolée cette Topaz, etc. Personne. Voilà. Coca à la vanille, j'adore. Je suis team Coca à la vanille. Tiffen, elle est team Coca chérie. Moi, je suis team Coca à la vanille. Bref. Allez, je vous laisse, à plus dans le bus et puis à demain.